Avez-vous déjà eu cette impression étrange que certaines personnes ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être? Vous les observez, vous écoutez leurs paroles, vous voyez leurs gestes, mais quelque chose ne colle pas. Ce sentiment diffus, presque instinctif, que derrière le sourire, derrière la politesse, il y a une autre réalité, plus profonde, plus authentique, parfois même dérangeante. Ce n'est pas de la paranoïa, ni de la méfiance gratuite. C'est simplement que, comme l'a révélé Carl Jung, le vrai caractère d'une personne ne se dévoile jamais à la surface. Il se cache, il se protège, il se camoufle derrière ce que Jung appelait la persona, ce masque social que nous portons tous, consciemment ou non. Mais alors, comment percer ce mystère? Comment voir au-delà des apparences, au-delà des mots bien choisis et des attitudes contrôlées? Jung, à travers des décennies d'observation et d'analyse, a découvert qu'il existe deux indices infaillibles pour discerner la véritable nature de quelqu'un. Deux révélateurs psychologiques qui, même chez les plus habiles, finissent toujours par trahir ce qui se cache sous le masque. Ce n'est ni la réussite, ni le statut social, ni même la gentillesse affichée qui compte vraiment. Ce sont ces deux signaux, souvent subtils, parfois flagrants, qui révèlent l'authenticité ou la duplicité d'un individu. Le premier, c'est ce que Jung a nommé la projection de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, représente tout ce que nous refusons d'admettre sur nous-mêmes, nos défauts, nos peurs, nos désirs inavoués, nos faiblesses, mais aussi nos talents inexploités. Plutôt que de les affronter, nous avons tendance à les projeter sur les autres. C'est un mécanisme inconscient, mais d'une puissance redoutable. Par exemple, si quelqu'un critique sans relâche les personnes qu'il juge égoïstes, il y a de fortes chances que ce soit un aspect de lui-même qu'il refuse de voir. Il rejette chez l'autre ce qu'il ne supporte pas en lui. Jung disait: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cette phrase, à elle seule, résume la profondeur de la projection de l'ombre. Mais la projection ne se limite pas au négatif. Elle peut aussi prendre la forme d'une admiration excessive. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui idéalise une célébrité, un collègue, un ami, au point de ne plus voir ses défauts. Là encore, Jung nous invite à nous interroger. Et si ce que nous admirons tant chez l'autre était en réalité une qualité que nous possédons, mais que nous n'osons pas exprimer? L'ombre n'est pas seulement faite de noirceur, elle contient aussi notre lumière cachée, nos potentiels inexploités. Observer ce qui déclenche chez quelqu'un des réactions intenses, qu'elles soient positives ou négatives, c'est déjà entrevoir son vrai visage. Le deuxième révélateur, tout aussi puissant, c'est la chute du masque. Ce moment où la persona, ce masque social si soigneusement entretenu, se fissure sous la pression. Cela peut arriver lors d'un conflit, d'une critique inattendue, d'un échec, ou simplement d'une situation imprévue. C'est là, dans l'imprévu, que le vrai caractère se dévoile. Prenons l'exemple d'un chef d'équipe toujours calme et diplomate. Un jour, face à une remise en question publique, il s'emporte, devient cassant, rejette la faute sur les autres. Ce n'est plus le leader parfait, c'est l'homme derrière le masque, avec ses peurs, ses blessures, ses réflexes de défense. Jung disait: le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Mais la plupart d'entre nous dépensent une énergie folle à maintenir une image, à éviter la moindre faille. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de crise, quand le masque tombe, que la vérité apparaît. Ce qui rend ces deux révélateurs si fiables, c'est qu'ils échappent au contrôle conscient. On peut apprendre à bien parler, à sourire au bon moment, à donner l'impression d'être quelqu'un de bien. Mais on ne peut pas empêcher l'inconscient de s'exprimer, surtout sous pression. Les jugements excessifs, les réactions disproportionnées, les micro-expressions, les changements de ton, tout cela trahit ce que la personne essaie de cacher. C'est pour cela que Jung recommandait d'observer non pas ce que les gens veulent montrer, mais ce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de révéler,
Mais il y a une dimension encore plus fascinante à cette analyse. Jung ne nous invite pas seulement à lire le caractère des autres, il nous pousse à nous regarder nous-mêmes avec la même honnêteté. Car, au fond, chaque fois que nous jugeons, que nous projetons, que notre propre masque glisse, c'est notre humanité qui se dévoile. La vraie sagesse, selon Jung, c'est d'utiliser ces révélateurs non pas pour condamner ou manipuler, mais pour comprendre, pour grandir, pour créer des relations plus authentiques. Alors, la prochaine fois que vous ressentez une irritation soudaine envers quelqu'un, ou que vous voyez une personne perdre son sang-froid, posez-vous la question, qu'est-ce que cela révèle, non seulement sur elle, mais aussi sur vous? C'est là que commence le vrai travail sur soi, celui qui mène à la conscience, à l'acceptation, à la transformation. Jung disait aussi, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce chemin vers la lucidité n'est pas toujours confortable, mais il est la clé de toute évolution personnelle. Pourtant, il existe une tentation à laquelle beaucoup succombent. Utiliser la psychologie de Jung comme une arme, un moyen de démasquer, de juger, voire de manipuler les autres. Mais ce serait trahir l'esprit même de son enseignement. Jung insistait sur l'importance de l'humilité et de la compassion dans l'observation du caractère humain. Il écrivait « Le plus grand danger est que l'on puisse rester prisonnier de l'inconscient et ne jamais revenir à la réalité. » Autrement dit, il ne s'agit pas de devenir un chasseur d'ombre, obsédé par les défauts des autres, mais de cultiver une conscience qui éclaire aussi bien nos propres zones d'ombre que celles d'autrui. Prenons un exemple concret pour illustrer cette idée. Imaginez une équipe de travail où deux collègues, Claire et Julien, semblent toujours en conflit. Claire reproche à Julien d'être trop ambitieux, de vouloir toujours se mettre en avant. Julien, de son côté, trouve Claire trop réservée, trop prudente, pas assez audacieuse. Si l'on applique la grille de lecture jungienne, on voit que chacun projette sur l'autre ce qu'il n'accepte pas en lui-même. Claire, peut-être, a peur de son propre désir de réussite, qu'elle juge égoïste. Julien, lui, redoute sa propre vulnérabilité, qu'il masque derrière une assurance excessive. En observant ces dynamiques, non pas pour accuser, mais pour comprendre, on ouvre la porte à une communication plus authentique, à une collaboration plus profonde. Mais comment, concrètement, utiliser ces deux révélateurs dans la vie de tous les jours? D'abord, il faut apprendre à observer sans juger. Cela demande de la patience, de l'attention et surtout une certaine bienveillance. Quand quelqu'un critique avec véhémence, demandez-vous, qu'est-ce que cela dit de lui? Quand une personne réagit de façon disproportionnée à une remarque, observez, quel masque est en train de tomber? Ce sont dans ces petits moments, souvent anodins, que le vrai caractère se dévoile. Ensuite, il est essentiel de pratiquer l'auto-observation. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Chaque fois que vous ressentez une émotion forte envers quelqu'un, irritation, admiration, jalousie, mépris, prenez le temps de vous interroger. Est-ce que je projette une part de moi-même sur cette personne? Est-ce que je suis en train de juger ce que je n'accepte pas en moi? Cette démarche demande du courage, car elle nous confronte à nos propres contradictions, à nos propres failles, mais c'est aussi le chemin vers une plus grande liberté intérieure. Il existe un exercice simple mais puissant pour développer cette conscience, le journal de l'ombre. Pendant une semaine, notez chaque fois que quelqu'un vous agace ou vous fascine. Décrivez précisément ce qui déclenche votre réaction. Puis, demandez-vous, où cette qualité ou ce défaut existe-t-il en moi? Parfois, la réponse est évidente. Parfois, elle demande du temps pour émerger. Mais à force de pratiquer, vous verrez apparaître des schémas, des répétitions, des zones d'ombre qui demandent à être reconnues. Un autre point fondamental dans la pensée de Jung, c'est la notion d'intégration. Il ne suffit pas de repérer ses projections ou de voir tomber son masque. Encore faut-il accepter ce que l'on découvre, l'intégrer à sa personnalité, sans honte ni orgueil. Jung écrivait « Nous ne changeons rien sans l'acceptation.
La condamnation n'affranchit pas, elle opprime. L'intégration, c'est ce moment où l'on cesse de fuir ses propres zones d'ombre, où l'on accepte d'être à la fois lumière et obscurité, force et fragilité. C'est là que naît la véritable maturité psychologique. Mais l'intégration ne concerne pas que l'individu. Elle a aussi un impact profond sur nos relations. Plus nous sommes conscients de nos propres projections, moins nous sommes tentés de juger ou de blesser les autres. Plus nous acceptons nos failles, plus nous sommes capables d'accueillir celles d'autrui. C'est ainsi que se construit une relation authentique, fondée non sur l'idéalisation ou la peur, mais sur la reconnaissance mutuelle de notre humanité. Il est aussi important de rappeler que la psychologie de Jung n'est pas une recette magique pour éviter la souffrance ou les conflits. Au contraire, elle nous invite à traverser nos difficultés avec lucidité, à accepter que la vie comporte des zones d'inconfort, des moments de doute, des épreuves. Jung disait, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Mais cette douleur, loin d'être stérile, est le moteur de notre évolution. Elle nous pousse à grandir, à nous remettre en question, à devenir plus conscients. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'image, la performance et la superficialité sont souvent valorisées, le message de Jung est plus que jamais d'actualité. Il nous rappelle que le vrai courage, ce n'est pas de paraître parfait, mais d'oser être soi, avec ses contradictions, ses ombres, ses élans. C'est dans cette authenticité que réside la vraie force, celle qui inspire, qui relie, qui transforme. Pour finir, souvenez-vous que chaque interaction, chaque conflit, chaque admiration est une occasion d'en apprendre plus sur vous-même et sur les autres. Les deux révélateurs de Jung, la projection de l'ombre et la chute du masque, sont des outils puissants, mais ils demandent d'être utilisés avec respect, avec humilité, avec le désir sincère de comprendre plutôt que de dominer. Si vous choisissez ce chemin, vous verrez non seulement le vrai caractère des autres, mais vous découvrirez aussi des aspects insoupçonnés de votre propre personnalité. La prochaine fois que vous serez tenté de juger quelqu'un, posez-vous la question : qu'est-ce que cela dit de moi ? Et la prochaine fois que vous verrez une personne perdre son masque, demandez-vous : qu'est-ce que cela révèle de sa vérité, de sa souffrance, de son humanité ? C'est dans ce regard, à la fois lucide et bienveillant, que se trouve la clé de toute relation authentique. En fin de compte, discerner le vrai caractère d'une personne, ce n'est pas un art de la détection ou de la manipulation. C'est un chemin de conscience, un apprentissage de la compassion, une invitation à devenir, comme le disait Jung, un individu conscient, capable de voir sans juger, d'aimer sans posséder, de comprendre sans contrôler. C'est ce chemin qui mène à la liberté intérieure, à la paix avec soi-même et à des relations plus profondes, plus vraies, plus humaines.